Nous vous invitons maintenant à porter votre attention sur quelques images et artefacts de cette section. L'image 2. Cette illustration nous montre une scène hivernale de colons vêtus de vêtements et de mocassins pour se protéger du froid. Ils chaussent les raquettes autochtones pour se déplacer sur la neige. Détail intéressant, le bœuf tirant une traîne à bâton remplie de bois de chauffage nous rappelle qu'il n'y avait pas de chevaux pour les habitants de la Nouvelle-France avant 1665. Les bœufs étaient utilisés, entre autres, pour le transport et les travaux agricoles. L'image 4. Cette illustration présente un dessin réalisé par Roméo Pérusse, publié dans le journal Le Peuple en 1954. C'est une évocation intéressante du site institutionnel du village de Saint-Thomas de Pointe-à-la-Caille à la fin du 17e ou du début du 18e siècle. Cette vue vers le sud, depuis le fleuve à marée haute, nous fait voir l'embouchure de la rivière à la Caille. C'est sur cette terre bien défrichée, ayant jadis appartenu à Jean Proulx, puis à Guillaume Fournier, qui l'a donnée à la fabrique, qu'on a construit les deux églises paroissiales et aménagé le cimetière. De nos jours, il ne reste que peu de choses de cette terrasse grugée par l'érosion. Laissée à l'abandon sur place en 1771, la deuxième église de pierre a presque complètement disparu après avoir basculé petit à petit sur la batture, à mesure que l'érosion rongeait la berge. Il ne reste que quelques vestiges. Quant au presbytère, il a été vendu à l'Ancan en 1772 par la fabrique. Mais nous n'en savons pas plus à son sujet. Les fouilles ont toutefois révélé qu'il a été démoli. L'image 5. Attardons-nous maintenant à cette image présentant la maison de Félix Tétu. Celle-ci a vraisemblablement été construite en 1739 par Louis Bélanger, neveu de Pierre Bélanger. Faite de pierre, elle est considérée comme la plus ancienne demeure du territoire de la ville de Montmagny. Elle serait ainsi le seul témoin connu du village de Saint-Thomas de la Pointe-à-la-Caille encore debout. Une tradition orale, transmise par la famille Tétu, veut qu'elle ait servi d'état-major pour les officiers britanniques et de prison lors de la conquête anglaise. Cette exceptionnelle photo nous la montre vraisemblablement au milieu du 19e siècle. Enfin, l'image 8. Remarquez ce détail de la carte dite de Murray. Utilisée ici en trame de fond, elle a été dressée au lendemain de la conquête anglaise en 1761. L'on y voit le secteur de la Pointe-à-la-Caille. Les cartographes ont très bien situé les bâtiments, les cultures, les voies de communication et les dénivellations de terrain de la seigneurie. Ne sachant pas si la Nouvelle-France allait être remise ou non à la mère patrie au terme des négociations en cours entre la France et l'Angleterre, les hauts officiers militaires s'empressèrent de colliger un maximum de renseignements sur le pays occupé. Les ingénieurs et les cartographes militaires, quant à eux, dressèrent ces cartes topographiques des lieux conquis avec une grande précision, ce qui en fait encore aujourd'hui un outil indispensable pour les chercheurs. Nous vous invitons maintenant à passer à la troisième section de notre exposition où vous en apprendrez davantage sur la science qu'est l'archéologie.